Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, nous aborderons le 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Qu'est-ce qu'un faux témoignage? Cela consiste à parler, déclarer, déposer de mauvaise foi contre la vérité. Dieu dénonce à plusieurs reprises dans sa parole cette attitude qu'il qualifie d'intolérable à ses yeux. Intolérable aux yeux de Dieu, car il est plus facile de réparer une agression matérielle qu'une agression contre une âme qui souffre d'avoir été atteinte dans sa réputation. Cela peut très vite se transformer en véritable lynchage public, lynchage froid et sans pitié. Et on sait que souvent l'être humain utilise malheureusement le téléphone arabe, comme on dit, pour lyncher quelqu'un. Le faux témoignage est un mensonge déguisé qui dénigre son prochain en portant atteinte à autrui, soit à ses biens, mais soit à sa personne. Ça peut être quelque part par des calomnies. Il peut en effet être source d'injustice et même causer l'exécution d'un innocent par la peine de mort dans les pays où cela existe, où nous le voyons dans les textes bibliques. On peut se poser la question, pourquoi accuser quelqu'un faussement? Serait-ce par jalousie? Ou serait-ce par méchanceté? Ou serait-ce les deux à la fois? Ce qui est sûr, c'est que Jérémie nous dit au chapitre 17, verset 9, nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Et voilà pourquoi on peut en arriver à dire des faux témoignages. Un jour, l'homme est capable du meilleur, comme le pire le lendemain, s'il n'est pas l'homme de Dieu régulièrement renouvelé par le Saint-Esprit. Le faux témoignage est une assertion contre la vérité. Ses principaux synonymes, nous les connaissons, sont tromperie, imposture, contre-vérité, fable, calomnie, je l'ai déjà dit, hypocrisie, sournoiserie, boniment. L'éventail du mensonge est très large parce que ça se dit avec le mensonge. C'est un sinistre besoin de dénigrer son prochain afin de se mettre quelque part en valeur aux yeux des autres, de dire, oh, regardez, celui-ci ou celle-là, comme elle n'est pas bien, mais regardez-moi. Le livre des Proverbes nous rapporte qu'il existe 7 choses que Dieu a en horreur, et parmi elles se trouve le faux témoignage. Le Décalogue, de son côté, consacre un commandement particulier au faux témoignage, d'où son importance. On retrouve 3 principaux cas de faux témoignage qui nous sont relatés dans la parole de Dieu. Le premier se trouve dans 1 Roi 21, où il est question d'Achab, qui convoite la vigne de Nabob. Sa femme Jézabel va faire un courrier et elle ne va pas hésiter à écrire un faux témoignage contre Nabob pour qu'on le tue. Le plus connu, bien sûr, est celui de Jésus, où ses ennemis se procurent des faux témoins qui vont déposer contre lui. Cependant, comme il arrive souvent, beaucoup en effet rendaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages n'étaient pas concordants. Finalement, accusé faussement de blasphème, Jésus fut condamné à mort, mais on nous retrouve dans le livre des Actes, au chapitre 7, je crois, la condamnation du diacre Étienne. Dans les 3 cas, en fait, ces faux témoignages ont provoqué non seulement l'erreur, mais aussi le crime judiciaire, car 3 innocents ont été condamnés à mort et exécutés. Sur le plan spirituel, les faux témoins, c'est donc celui qui parle faussement du Seigneur aussi,
hein, quelque part, c'est cela, et amène ainsi une malédiction sur celui qui l'écoute. Quand les chrétiens, pour une raison ou une autre, donnent un témoignage faussé, déformé et défiguré, en altérant la réalité de Dieu et de sa parole, ils contribuent à conduire leur prochain dans l'endurcissement et, malheureusement, dans la condamnation. Si nous voulons que le Seigneur se serve de notre témoignage, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut que nous commencions par être authentiques. Romains 12, 9. Demandons donc au Seigneur de mettre en nous le vouloir et le faire pour être ses bons témoins. Je vous souhaite une bonne matinée.